disent Barry Mitchell et Ram Sharma. Et dans ce livre-là, on va lire une citation de ce livre-là. En page 11 de ce livre-là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, en parlant de l'embryon, il est connecté au cytotrophoblast par une tige de mésoderme extra-embryonnaire, tissu conjonctif primitif. La tige est le précurseur du cordon ombilical. Donc en fait, l'embryon, il est effectivement... L'embryon, il est effectivement suspendu par une tige. La notion de suspension, d'accrochage, d'adhérence, pour désigner ou pour décrire un état embryonnaire, c'est une notion qui est parfaitement adéquate, entre guillemets, à l'embryologie relativement moderne. Donc pour l'image, comme ça on va mettre directement la source. Pour l'image, Léon, ça va être l'image... Tu vas mettre l'image 24 et 25. S'il te plaît. Image 24 et 25, comme ça vous avez le truc directement avec la source. Ouais, bon, c'est évidemment un ouvrage anglophone. Donc je répète, un bureau de il va vous montrer le livre à quoi. Ouais, ça, j'aime. Ouais. Voilà. Donc là, vous voyez, donc l'image 25, vous ne dites peut-être pas, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit en français et en anglais. Donc je répète la citation pour ceux qui veulent l'entendre. Il est connecté au cytotrophoblast par une tige de mésoderme extra-embryonnaire, tissu conjonctif primitif. La tige est le précurseur du cordon ombilical. Donc en fait, il y a une tige qui fait en sorte que l'embryon, il est suspendu. Tu peux descendre juste un petit peu en dessous, comme ça, il y a une image pour voir la suspension. Ouais, une petite seconde. Tac. Il y a une image qui illustre un petit peu la suspension. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez sur l'image une petite description. Donc l'image, elle vient... ça, c'est une image que vous pouvez trouver, il y en a plusieurs, des images comme ça. Là, j'ai pris celle-là parce que je trouve qu'elle illustrait bien, mais là, vous pouvez bien voir qu'en fait, il y a clairement une notion de suspension, une notion d'adhérence, une notion de fixité. C'est quelque chose qui apparaît très clairement. Et là, par exemple, un arabe pourrait très bien décrire ça par alaqa, en fait. Il pourrait très bien décrire ça par la notion de suspension. Donc déjà... Non, on pourrait s'arrêter là, encore une fois. On pourrait dire, écoutez, alaqa comme sang coagulé, votre seul argument, c'est de dire quoi? C'est de dire, oui, mais certains mufassirines, ils ont dit ça. Votre seul argument, c'est de dire, certains exégètes ont dit que c'était du sang coagulé. C'est votre seul argument. Vous n'avez que ça. Est-ce que ça, c'est un argument en soi? Non, c'est pas un argument en soi. Vous avez cité la parole d'un individu, très bien. Enfin, je veux dire, si vous voulez jouer à ça, nous, on peut citer la parole des exégètes et on a fini le débat aussi. Hein. Donc dire, un exégète a dit c'est du sang coagulé, ce n'est pas un argument suffisant. Il faut aller maintenant dans les détails. Parce qu'en fait, les exégètes, s'ils ont dit ça, c'est très probablement parce qu'il y avait un contexte médical très précis. En fait, on reprenait la science grecque, et donc dans la science grecque, on avait la notion de sang coagulé. Mais en fait, quand on revient à la langue arabe directement, bah, la notion qui prime et qui préside à la racine du terme, à alaqa en l'occurrence, c'est la notion de suspension. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont maghrébins ou quoi, vous avez déjà cette intuition. On va dire, va accrocher ça, alaq, je sais pas moi, on dit plein de trucs comme ça en fait. Alaq ton manteau, des trucs comme ça. Moi, j'ai le alaq mais... moi, j'ai plus alaq que du coup, je comprends directement là. Quoi? Ah, mais d'accord. Voilà, ta'alaq le vista, des trucs comme ça. Non, bref. Vous connaissez très bien, même les maghrébins ont l'intuition que alaq c'est déjà une notion. Puis même, de toute façon, en arabe c'est assez très clair, que c'est le sens général, c'est le sens qui préside. Là j'ai cité Ibn Faris pour prouver que c'était le sens qui présidait. J'ai cité un linguiste qui prouve que c'est le sens qui préside. Sa méthodologie c'est de citer la racine, de citer le sens essentiel et ensuite de citer les dérivés. Et de citer le lien, parce qu'en fait les autres sens, c'est ça qu'il faut comprendre, les autres sens c'est des sens par analogie. C'est-à-dire que le sens initial c'est le sens d'accrocher, de suspension. Et les autres sens, c'est des sens par analogie. D'ailleurs, le terme qiyas, il est employé par Ibn Faris dans le screen que j'ai montré. Il dit que c'est un qiyas authentique. Pour désigner le sang coagulé, en fait, on utilise le terme alaqa par qiyas, par analogie. C'est pas le sens fondamental, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la notion de qiyas. Donc, en fait, le sens, si on voulait vraiment être dans le sens fondamental, on dit non, moi je prends le sens fondamental, fini. C'est une suspension, on finit. Arrête de m'embêter. Suspension, c'est justifié, je viens de citer un texte embryologique, c'est terminé. Mais bon, on va aller plus loin, évidemment. Mais on pourrait s'arrêter là. Mais on va aller plus loin. Même dans les usages, entre guillemets, qui font état, même dans des usages qui font état, par exemple, de quelque chose lié au sang. Ok. Des usages, par exemple, on a le fameux usage de sang coagulé, mais on n'a pas que cet usage lié au sang, si on y réfléchit bien. Lié au sang, on a d'autres usages, notamment, je vais vous en citer un autre. Alors attendez, je vais le prendre parce que je l'ai pas tout de suite en face de moi. Il y a un autre usage lié au sang, qui en fait correspond aussi en fait à on va dire à certaines descriptions embryologiques relativement modernes.
Alors attendez, je vais le prendre juste parce que je l'ai mélangé. Ça va me prendre quelques secondes, 2 secondes. Hein. Justement, ouais, c'est pour dire ce que s'ensuit, vous allez voir. Ok. Là, il y a un point intéressant. Et vous allez voir, là, on va aller dans un autre dictionnaire qui s'appelle Taj al-Arous del Murtada Zabidi. Ok, donc ça, c'est un autre dictionnaire. Alors, Léon, je vais te dire, tu vas aller dans quel... Taj al-Arous, normalement, il est un peu plus haut. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, tu vas en image 14. Zabidi. Alors, tac. Je sais pas si c'est vers là. Si c'est pas là, je mets un peu plus. Non, là, c'est. Non, c'est image, c'est un peu juste un peu. Ok, juste au-dessus, attends. Tac. Peut-être celle-là. Ouais, tout en bas. Voilà. Tout en bas, vous avez un extrait d'un dictionnaire. On est toujours dans la racine alaqa. Là encore, hein, je vous cite 2-3 dictionnaires, je pourrais en citer 15, 20, 25, c'est pas l'objectif ici. Notre objectif, c'est pas l'exhaustivité, c'est de vous montrer qu'en fait, on a parfaitement les outils pour répondre très très facilement à ces objections. Là, si je veux, je peux enchaîner, hein. C'est juste que là, bon déjà on n'a pas le temps, et on va essayer d'être un peu concis rapidement. Donc là, j'ai pris un autre dictionnaire, j'ai essayé de varier les noms pour pas que vous ayez l'impression que je me base que sur une seule source. Et là, par exemple, c'est Taj al-Arous, et dans Taj al-Arous, en fait, on voit que le terme alaqa, il est employé, donc la racine Aïn Lam Qaf, elle est employée, donc la racine de Alaqa, elle est employée pour désigner un petit ver. Elle est employée pour désigner un petit ver, un petit animal vraisemblablement, un petit animal qui s'accroche au corps et qui suce le sang. Un petit animal qui se nourrit de sang, en tout cas qui se gorge de sang, et qui s'accroche au corps. Ça, c'est dans Taj al-Arous, par exemple, et vous avez dans d'autres dictionnaires où il y a ça. Bon. L'embryon, à ce stade-là, on a prouvé la suspension. La suspension, je pense que c'est assez clair, vous l'avez vu par image, vos yeux ont parlé pour vous-même, vous avez très bien vu qu'il y avait une forme de suspension et une tige. Ça, c'est assez clair. La notion de sang, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, en fait, il y a des interactions sanguines entre l'embryon et avec le sang maternel. Et ça, on va le justifier tout de suite avec encore une source embryologique. Alors là, je vais vous le donner tout de suite. Comme ça, on va continuer. Donc, Léon, tu vas aller... je vais te dire où tu vas aller. Tac. Tac. Voilà. Je vais vous lire d'abord la source et après Léon ira directement dessus. Donc là, c'est toujours alors attendez, c'est quel livre ça? Voilà. Là, c'est toujours le même livre que je vous ai montré tout à l'heure. Cette fois, on est en page 10 et 11. Donc là, le texte dit quoi? Donc texte d'embryologie, il dit: en raison de la croissance rapide de l'embryon pendant la 2e semaine, il y a besoin d'un moyen plus efficace d'échange nutritionnel et gazeux. Cela est réalisé lorsque les vaisseaux sanguins embryonnaires du chorion entrent en contact avec les vaisseaux sanguins maternels. Dès la 3e semaine, c'est entre parenthèses, l'échange de nutriments, de gaz respiratoires et de produits de déchets entre le sang maternel et le sang fœtal a lieu à travers la membrane placentaire au sein des espaces intervilleux. Le sang maternel pénètre dans ces espaces par les artères spiralées, branches de l'artère utérine, apportant des nutriments et de l'oxygène pour l'embryon et le fœtus. Donc en fait, la notion d'ingérer entre guillemets du sang, ou de, plus métaphoriquement, sucer du sang, elle existe en fait. L'embryon, il y a bien des interactions sanguines qui impliquent l'embryon, et on peut dire d'ailleurs que l'embryon est en quelque sorte un petit peu gorgé de sang, entre guillemets. Il y a bien des interactions sanguines, de nourrissement sanguin de l'embryon avec le sang maternel. Donc il y a les deux notions. Il y a la notion de suspension et la notion de sang, de sucer le sang, entre guillemets. Et quand on va dans les dictionnaires, là, vous avez un petit peu cette espèce de description de là, entre guillemets, sensu, qui serait en fait quelque chose, un petit animal qui s'accroche et qui suce le sang. Et d'ailleurs, ça, dans les hadiths, vous avez des mentions de la sensu avec le terme alaqa, notamment. Je pourrais les citer après si vous voulez, mais donc on a bien les deux notions. Donc, en fait, même quand on va dans des usages pratiques, alors oui, tu vas mettre la source, excuse-moi, parce que là je vous parle, mais vous n'avez pas mis la source. La source, tu vas, je vais te dire l'image, comme ça vous allez voir la source quand même. Je vais te dire si c'est l'image 30. Image 30, c'est le grand, non, c'est pas image 30. Si, c'est image 30, pardon. Image 30, allez va dans l'image 30. Ok.
Voilà, l'embryon absorbe le sang de la mère, exactement. Donc là, vous allez dans l'image 30. Voilà, l'image 30, là, c'est le texte que j'ai traduit, que je vous ai lu en français. Vous l'avez en anglais. Je rappelle la page et le livre, comme ça, vous avez tout. Donc le livre, on a déjà montré à quoi il ressemblait, mais je vais vous le reciter précisément, comme ça vous avez une idée. Donc le livre, c'est le livre Embryology, an Illustrated Color Text, donc de Barry Mitchell et de Ram Sharma, c'est aux éditions, donc c'est une édition de 2009, et là en l'occurrence, pour le texte que je viens de citer, c'est les pages numéro 10 et 11. Donc là vous avez une source très claire qui indique cette notion.